Connaissez-vous le jardinage entomologique? Le concept a été lancé par Sébastien Levrin en 2008. Il consiste à cultiver son potager sans pesticides à l'aide des insectes. Résultat, un jardin 100% naturel où chaque petite bête a son rôle à jouer. Voyez les explications de Delphine Laondé et Robin Droulez. Ils sont ses meilleurs alliés. Avec eux, pas besoin de pesticides. Le jardin au naturel, cela passe avant tout par le respect de la biodiversité. On oublie tous les produits phytosanitaires qu'on a utilisés pendant des décennies et on oublie même les traitements qui sont autorisés en agriculture biologique. Tous les traitements ne sont pas bons dans tous les cas puisque vous allez casser une chaîne alimentaire et c'est pas du tout bon pour l'écosystème qui doit fonctionner au sein de votre jardin. Et pour le cultiver, chaque insecte a son utilité. Les abeilles, les bourdons, les papillons font partie des pollinisateurs. Alors pour avoir des arbres riches en fruits, mieux vaut les attirer à proximité. Les insectes ont besoin d'une alimentation au sein de votre potager pour pouvoir s'y installer. Là ici, c'est le bon exemple. Vous avez un cortège de plantes qui vont être favorables pour les pollinisateurs. Alors on peut parler de l'abeille mellifère, l'abeille du rucher, mais juste à côté ici, vous avez une petite abeille sauvage. Éliminer les petites bêtes qui dévorent vos légumes, c'est le boulot des insectes prédateurs. Dans la lutte contre les pucerons, on connaît l'efficacité des coccinelles, mais elles ne sont pas les seules. Il faut savoir que la guêpe mange énormément de vermines, qu'on appelle vermines, énormément de mouches, moustiques, pucerons. Elles en ont besoin justement pour l'élevage de leurs larves. Elles ont besoin de protéines. L'association de certaines cultures permet aussi d'éloigner les insectes nuisibles au jardin. Vous avez des choux en fond et vous avez des plants de céleri juste devant, avec un chat au milieu, désolé. Le céleri va repousser l'indésirable qui vient croquer les feuilles de chou, notamment l'insecte en question, c'est la pierride, la fameuse pierride du chou, et inversement le chou va repousser le ravageur du pied de céleri. Sébastien a passé des années à étudier les insectes et leur environnement. Depuis l'âge de 20 ans, il fabrique et vend ses hôtels à insectes, des refuges qui reproduisent l'habitat naturel de différentes espèces. Je suis en train d'insérer des fagots de tiges creuses, donc pour le gîte des abeilles sauvages, qui vont venir plus tard pondre leurs œufs à l'intérieur, mettre du nectar, du pollen, pour le nourrissage des larves. Et une fois qu'elles ont fait tout ce travail-là, elles vont operculer avec de la terre. Coccinelles ou encore perce-oreilles, les insectes seront nombreux à venir coloniser cette